Bonjour, voici comment utiliser eBird Mobile. Première chose à faire, c'est de le télécharger. Comme je suis sous Android, je vais utiliser le Play Store. Si vous êtes sous iOS, vous utilisez l'App Store. Donc, une fois que je l'ai téléchargé, je peux l'installer. Et je l'ouvre. Alors, la prochaine chose à faire, c'est de vous créer un compte eBird en utilisant, s'il vous plaît, votre vrai nom. Comme moi, j'ai déjà un compte, je saute cette étape-là. Et ensuite, ça m'amène vers mes préférences. Cette étape-là, vous allez devoir la faire seulement une fois. À l'affichage des noms d'espèces, on choisit nom commun. Les noms sont affichés en français. On décoche les sous-espèces et on prend la distance en kilomètres avant de continuer. Ensuite, eBird vous propose une liste régionale. Donc, pour ça, il faut donner la permission d'accéder à la position de notre appareil. Et ce qui est vraiment magnifique, c'est que eBird va vous proposer des espèces qui sont probables dans votre entourage. Donc, eBird me propose Québec, Canada. Alors, c'est parfait et j'installe cette liste-là. Quand on parle de liste régionale, il faut dire que Québec, c'est pas pour la ville de Québec, c'est vraiment pour toute la province de Québec. Ensuite, vous pouvez commencer votre première liste. Alors, la date et l'heure sont toujours par défaut la date et l'heure actuelle. Donc, supposons que j'ai fait de l'observation hier, le 4 avril, je change la date. Et supposons qu'il était 8h30, je change l'heure en cliquant sur l'heure, donc 8h30. Et c'est important de décocher enregistrement des déplacements, parce qu'évidemment, on n'est pas en déplacement. Et ensuite, j'appuie sur démarrer une liste. Jusqu'à date, c'est facile. Bon, ensuite, il faut que vous choisissiez votre site d'observation. Il faut zoomer sur la carte. Et je ne sais pas si vous voyez le petit curseur jaune, c'est l'endroit où je me trouve présentement. Si vous ne souhaitez pas que l'emplacement de votre maison soit connu par tout le monde, vous pouvez prendre un point qui est près de votre maison, mais qui ne donne pas exactement sur votre maison. La façon de faire, c'est de taper sur la carte et vous voyez, ça déplace le petit curseur jaune. Donc ensuite, je renomme l'endroit. On peut appeler ça par exemple chez nous. Et j'appuie sur utiliser cet emplacement. Ensuite, la prochaine étape, c'est évidemment de faire votre liste d'espèces. Par exemple, si moi j'ai vu une bernache du Canada, j'appuie sur le petit plus à gauche du nom d'espèce et j'ai vu une mésange. Mais là, je ne la vois pas sur mon écran parce que eBird affiche les espèces par groupe. Alors, ce que je fais, c'est que j'écris mésange en n'oubliant pas de mettre les accents. C'est très important. Alors, je vois apparaître mésange à tête noire. Donc, une mésange. Et si j'ai vu, par exemple, 25 corneilles, donc je fais corneille, je vois corneille, mais ajouter comme ça 25 corneilles, ça peut être quand même assez fastidieux. Donc, je tape sur corneille d'Amérique, j'écris 25 et je tape sur terminer. Donc, ma liste est complète. La prochaine étape, c'est de réviser. Alors, je vois que mon site d'observation, c'est chez nous. Le type d'observation, je vais appuyer sur stationnaire. Et ensuite, on va tricher un petit peu au nombre d'observateurs. Donc, au lieu d'un seul observateur, je vais mettre 2 observateurs pour qu'on puisse partager notre liste. Donc, il y a le bouton partager qui apparaît. Et l'identifiant qu'on va écrire, c'est des oiseaux à la maison. Alors, en faisant ça, vous allez partager vos données avec le projet. C'est qu'après avoir marqué le nom du projet, il faut faire Enter. Et ensuite, vous pouvez faire Terminer. Alors, ça me dit que la liste va être partagée avec un observateur. Il me reste à mettre le nombre de minutes que j'ai passé à observer. On va dire 10 minutes.
Et ensuite, la dernière question est très importante, c'est rapportez-vous une liste complète des oiseaux que vous avez été en mesure d'identifier. Donc, on vous demande toujours d'entrer tous les oiseaux que vous avez réussi à identifier. Ça fait des listes de meilleure qualité. Alors, oui. Alors, ensuite, j'appuie sur Soumettre. Et j'ai un petit message ici pour me dire de m'assurer que la liste sera bien partagée avec des oiseaux à la maison. Donc oui, c'est parfait. Alors je fais encore soumettre. Et voilà, la liste est soumise avec succès. Merci beaucoup de participer au programme.